Parfois coup dur de la vie, une jalousie. Faut pas, arrive parfois que ton moral se casse. Pour ça, moi j'ai trouvé un remède efficace. La positive attitude. Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Hello, j'espère que tout va bien en fait. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de nous cultiver. Voilà, j'ai décidé de nous cultiver et de vous dire que de lire des livres qui n'ont pas l'air très intelligents, et ben ça donne de la positivité. Voilà. Donc aujourd'hui en fait j'ai décidé d'étudier avec vous. Oui, nous étudions. C'est très sérieux. Donc nous étudions aujourd'hui le livre Madame Connasse se lâche. Oui. Alors Madame Connasse se lâche, c'est pour toutes les femmes qui sont des connasses. Mais de toute façon, ne dis pas à toi là, ici, que tu n'es pas une connasse. Parce que de toute façon, je te croirais pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a tous une part de connassité en nous. Voilà, toutes les femmes sont des connasses, ok? Et puis tous les hommes sont des connards. Voilà. Et alors du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir avec vous ce livre. Voilà. Donc c'est des citations que vous retrouviez pendant un temps sur Facebook. Il y avait une page et vous retrouviez les citations en fait. Du coup moi on va lire ensemble quelques phrases, n'est-ce pas, de connasses. Et du coup on va en rire ensemble, on va en débattre ensemble. Et surtout n'hésitez pas à me dire en privé n'importe quoi. En commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc nous allons commencer de suite. Je voudrais bien donner mon corps à la science, mais j'ai peur de trop les exciter. Voilà. Alors, bon, comment dire que je vais pas débattre sur ce... Voilà, mais je trouve vraiment cette phrase vraiment pas mal. Alors, voilà. C'est exactement parfois, moi je sais pas vous, mais il y a tellement des gens qui sont en train de bader sur ton corps que en fait je vais peut-être pas donner mon corps à la science. Et limite non, je ne vais pas me prostituer non plus, n'est-ce pas, hein? On va éviter, hein. Mais cette phrase est plutôt rigolote. Moi elle m'a fait rire cette phrase, voilà. Donc là nous sommes dans la catégorie où ça parle de sexe, hein, je crois. Oui c'est ça, nous sommes dans la catégorie sexe. Allez, on attaque, on va droit au but. Ou droit au pute, hein, ça dépend, voilà. Plan cul. Un plan cul, c'est comme des chaussons. On est bien dedans, mais on ne sort pas avec. Voilà, c'est dégueulasse. On est d'accord? C'est dégueulasse. Oui, moi ça me fait rire. Bon, alors donc là, je crois que nous sommes dans la catégorie alcool. Ouais, nous sommes dans la catégorie alcool. Voilà, bah écoutez, ça va. On commence par le pire, par les sujets les plus tabous, puis après on va continuer gentiment, d'accord? On fait comme ça? J'ai commencé le livre par la fin, j'y peux rien. Alors, noyer son chagrin dans l'alcool, c'est bien. Noyer son ex dans l'alcool, c'est mieux. Alors ouais, surtout si ton ex ça fait de la peine, moi je suis d'accord avec ce slogan là, cette réforme, cette citation, je vais la commenter. Mais si ton ex t'a fait souffrir et t'a fait toutes les misères du monde, je parle pas du fait qu'il t'ait quitté, je te parle vraiment qu'il t'ait fait toutes les misères du monde et c'était le pire des connards avec toi, et ben sois la pire des connasses avec ton ex. Et bien noie ton ex dans l'alcool, ne noie pas ton chagrin dans l'alcool, ça sert à rien. Et noie ton ex dans l'alcool. Au moins il serait brûlé, il serait crématorié et hop on n'en parle plus. Ah oui, tout simplement. Eh ouais, moi je vous remets d'une rupture d'amour avec eux. Avec ce livre, hein. Je vous le dis, hein. Faut prendre la positivité dans toutes les circonstances, hein. Parfois, j'aime surprendre mon foie, je bois un verre d'eau. Voilà, c'est sympathique, c'est rigolo, c'est mignon. Voilà. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Le jogging a été inventé pour faire de l'exercice. Finalement, on s'en sert pour ne rien foutre. Alors, je suis sûre. Alors là, je suis sûre, celui qui conteste ce truc-là, hein, les filles et les mecs,
Je sais que tous, vous là qui me regardez, on a tous utilisé une fois au moins dans notre vie ou une fois dans notre semaine, n'est-ce pas? Aujourd'hui en l'occurrence, voilà, moi je suis en legging, mais nous sommes dimanche, donc concrètement, moi je suis en mode jogging pour rien foutre, voilà. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur cette phrase. Le jogging, c'est pas mal comme pyjama aussi, pour ne rien branler de sa journée. Concrètement, on est d'accord. Voilà. Donc, et passer de en couple à célibataire. Va crever tout seul avec ses chats. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en parler de cette phrase, hein? Petit hommage à toutes ces célibataires endurcis qui doivent se retrouver, ou même à tous ces célibataires hommes endurcis qui doivent se retrouver dans cette phrase. Franchement, cette phrase-là, elle est top. Après, au pire, si t'as pas envie de crever avec tes chats, et ben tu crèves avec tes chiens. Voilà. Alors, ça c'est ma phrase. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Alors, célibataire. Personne assez forte pour vivre et profiter de la vie sans dépendre de qui que ce soit. Oui, 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 oui. J'approuve. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, et ben franchement, je suis pas d'accord avec vous. J'approuve totalement. Franchement, le célibat longue durée, croyez-moi, je vous le dis, c'est comme ça qu'on apprend à compter sur soi-même et à se démerder toute seule. Voilà. Et tout seul pour les hommes. Voilà. Elle est pas mal celle-là. J'ai croisé mon patron après déjeuner, il m'a souhaité une bonne journée, alors je suis rentrée chez moi. Franchement, celui qui fait ça, faut avoir du culot. Vraiment du culot. Je kiffe. Franchement, moi je kiffe ce... Je sais pas si vous kiffez cette vidéo, mais moi personnellement, je kiffe ce livre. Voilà. Alors. J'ai lu une phrase, elle était trop drôle. Si votre mec vous traite de conne, traitez-le de célibataire. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait ce truc-là. Et je peux vous dire que vous dites ça à un mec qui vous traite de conne, vous le traitez de célibataire. Je peux vous dire, mais la gueule qui pend à 3000 mètres. C'est tellement drôle. Mais c'est tellement drôle. On adore en bab. Petit clin d'œil pour les hommes si vous passez par là. Dites-lui qu'elle est belle, pas qu'elle est bonne. C'est une femme, pas une tarte aux pommes. Alors oui, oui, les petits clins d'œil aux mecs. Les mecs, s'il vous plaît. Un peu de respect. Hein, hein. D'accord, c'est comme si on parlait de ta bite, qu'on disait au lieu que... Enfin déjà, une quéquette c'est pas beau, hein. C'est comme si on disait ta quéquette est bonne. Ta quéquette est bonne alors qu'en fait elle est moche, voilà. C'est tout à fait pas logique ce que je viens de dire, mais c'était rigolo, voilà. Mais moi c'est bien avec ce genre de livre, et ben je fais ressentir la connasse qui est en moi. Alors, dites-vous que derrière chaque gonzesse cinglée se cache un mec qui l'a rendu comme ça. Donc cinglé, on parle dans tous les sens du terme perché, que ce soit ravagé du cerveau en positif ou en négatif. Nous sommes d'accord, voilà. Et c'est vrai que franchement, vous me direz, pour les personnes qui ont déjà connu la peine d'amour, je pense que au niveau moralement, en fait, ça nous, même si sur le coup ça fait mal, en fait, c'est que du positif de se faire larguer et de se faire lâcher comme une merde. Parce qu'en fait, par la suite, ça nous rend plus forte et plus positive et plus... Voilà, on se casse moins la tête, en fait. Une fois qu'on s'est fait larguer, une fois qu'on a connu la bonne rupture qui fait bien mal, je peux vous dire qu'après, dans la vie, ce n'est que du positif, même si au début, c'est du négatif. Alors, les filles, j'ai un truc à vous dire. Une fille qui n'est pas chiante n'est pas une vraie fille. Donc voilà, là on est d'accord. Je pense que là vous avez tout approuvé. Une fille qui... toi, si t'es une fille qui me dit que t'es pas chiante, je te crois pas, ok? D'accord? Tout le monde est chiante. Et voilà. Alors, ça c'est une petite phrase qui me correspond un petit peu. Je présente mes plus plates excuses à toutes les connes que je n'ai pas encore eu le temps d'insulter ou de mépriser. Patience, ça va venir. Celle-là me correspond vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis une fille qui méprise beaucoup de gens. J'aime bien mépriser les gens, je trouve ça cool. Petite phrase. Certaines personnes font semblant de m'aimer et moi je fais semblant de les croire. Alors moi j'aimerais bien savoir aussi qui n'a jamais fait ça aussi, de faire semblant, de faire croire aux personnes qui font semblant de nous aimer qu'on les croit. L'hypocrisie c'est très simple à reconnaître, je vous le dis sincèrement. Voilà. En même temps, c'est bien, je vous permets de lire les phrases en dessous, c'est cool.
Ça fait bizarre de faire une vidéo super calme. D'habitude, je suis toujours agitée, mais là, vu que je suis en train de lire en même temps le livre, et bah du coup, ça fait que je suis calme. Alors, une autre phrase, franchement, que si certaines personnes se soucient du regard des gens, j'ai une crotte dans le nez, je vous dirais juste que cette phrase-là ici est juste top pour apprendre à ignorer le regard des gens, vraiment, je vous le dis sincèrement. Je me fous de ce que vous pensez de moi, de toute façon, moi je ne pense pas à vous. Voilà, le meilleur des mépris, c'est le silence. Et d'ignorer les imbéciles par le silence, les gens qui vous critiquent, vous avez juste à les ignorer en fait, c'est juste ça. Donc voilà, donc ce livre n'est pas dans le but de faire une vidéo, n'était pas dans le but de faire une vidéo vulgaire, n'est-ce pas? C'est juste que dans ce livre, moi je trouve vraiment, je l'adore ce livre-là, c'est mon livre de chevet quand... quand j'ai un coup de mou ou quand on me fait chier dans la vie en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, en fait je garde toujours ce livre à côté de moi. Non, ce n'est pas un placement de produit. Mais en fait, du coup ça t'apprend à relativiser sur des futilités de la vie et vraiment être une connasse de temps en temps, bah ça fait du bien, voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. À la base je voulais la faire sur ma chaîne perso, mais cette vidéo là je voulais vraiment la faire sur cette chaîne là parce qu'en fait pour moi on me reproche souvent d'être franche, d'être mauvaise langue, de dire ce que je pense et tout ça. Mais n'oubliez pas que être une connasse de temps en temps, ça fait du bien au moral. Ça fait du bien. Et même si parfois je fais pas exprès d'être une connasse, hein, n'est-ce pas? Mais être une connasse et dire ce qu'on pense, généralement ça se relie. Être franche et connasse, ça se relie. Donc du coup, c'est que du positif, être franche et être une connasse. C'est que du positif et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur cette chaîne-là. Sinon de base, je pense que je l'aurais peut-être fait sur ma chaîne perso. Mais je pense que cette vidéo et toutes les c'est surtout les citations que je vous ai citées grâce à ce livre, c'est pour vous faire prendre conscience que voilà, vous ne vous prenez pas la tête et voilà, faut être toujours positif. Rappelez-vous que si vous êtes quelqu'un de négatif ou positif, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des personnes pour vous critiquer. Et en fait, grâce à toutes ces citations de la vie quotidienne qu'on peut retrouver dans ce livre, en fait, et ben, ça confirme vraiment en fait ce que je pense. Et voilà, je suis un peu mélangée dans mes paroles, hein, c'est un peu compliqué, je sais plus parler. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment vous partager ceci. Parce que pour moi, ce livre, c'est que du positif. Et vraiment, si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'acheter. Parce que ça vous fait sourire, c'est sympa, c'est pas prise de tête à lire. Et voilà, quand ça va pas, et ben du coup, tu lis ça, tu lis les phrases, tu te dis ouais, vas-y, c'est bon, on emmerde tout le monde, et puis basta. On continue la vie, de toute façon, c'est que du positif. Peut-être des coups durs dans la vie, bah oui, d'accord, mais il faut apprendre à se relever. Et ce livre-là, franchement, moi je sais que personnellement, il m'aide à être positif. Du coup, bah, je voulais vous le partager et vous dire quelques phrases. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et plein de petits cœurs de connasses avec les doigts. Voilà. Et n'oubliez pas d'être positif, c'est très important. Restez comme vous êtes. Et je vous fais des bisous.